Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en plein été et on en va en profiter pour faire un retour sur un produit que l'on teste depuis maintenant 1 an et que je possède entre les jambes, ce Axum RS2 de chez Origin. Vous êtes nombreux à avoir commenté, à m'avoir demandé quand est-ce que sort la vidéo. On voulait vraiment faire un retour longue durée. Allez, on va reparler de notre expérience 1 an au cintre de ce Origin Axum RS2. C'est parti! Origin, la marque, je ne la présente plus. Sur Normandie Cycling, on est maintenant très régulièrement en compagnie de cette marque, une marque française. Donc je vous rappelle le principe de cette marque. Leurs cadres, ils sont fabriqués en Asie, rapatriés, retravaillés. Enfin, pourquoi vous le rappelez? En fait, vous avez juste à aller voir la vidéo de la visite d'usine qu'on avait faite dans le nord de la France pour voir l'intégralité des étapes par lesquelles passent ces cadres Origin pour être enfin commercialisés. On a ici en compagnie alors du vélo compétition de chez Origin, le RS2. Alors vous allez me dire, mais Cédric, on est en 2018, Origin viennent de sortir une nouvelle version de leur haut de gamme. Oui, et ça tombe bien, comme ça on pourra très prochainement voir les différences qu'il existe entre les deux versions. Le RS2, c'est le copier-coller du Axum 350 que j'avais déjà pu tester, mais avec une fibre de carbone nettement plus compétitive, fibre de carbone extrême utilisée dans les technologies de la Formule 1. Bref, on l'aura compris ici, vraiment on est sur un vélo qui va essayer de mêler rigidité, performance, mais le petit plus de leur vélo performance à Origin, c'est aussi le confort. On en reparlera tout au long de cette vidéo, mais c'est ce qui est le plus saisissant sur ce Origin RS2. On va aller à droite. On va tout au long de cette vidéo déambuler au milieu des champs de blé, des champs de lin. Vous allez voir, la Normandie en été, c'est plutôt sympa. En plus, avec ces quelques nuages menaçants, on va espérer qu'ils restent juste menaçants. Alors, le Origin RS2, on est ici sur une configuration assez classique du Origin, avec les marques qui proposent alors dans leur configurateur en ligne. On a donc du Ritchey pour tout ce qui est cintre, potence, tige de selle, la petite selle Italia, et on a bien sûr le partenaire numéro 1 pour leurs roues, c'est les roues Mavic. Ici, on est même en roue tubeless. On avait pu voir une apparition de ce Axum RS2 dans une vidéo où on avait pu tester la crevaison avec du tubeless. Si vous ne le savez pas, moi je suis vraiment très client de ces vélos Origin. Loin de moi de dire que ce sont les vélos les plus beaux, bien que ils ont cette capacité à réaliser des peintures à la demande du plus bel effet. Ici, un vert qui va être plus ou moins foncé suivant la lumière. Quand il y a du soleil, le vert devient pratiquement chromé. C'est du plus bel effet. Donc à ce niveau-là, Origin fait de très beaux boulots. Mais après, c'est vrai qu'en termes de cadre, ça reste un cadre classique. Je sais que vous êtes nombreux à lorgner sur les vélos Origin et à attendre cette vidéo pour
peut-être commander ce type de vélo. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Origin Axom RS2, qu'est-ce que ça donne sur la route? Alors moi, ce qui m'a le plus choqué avec ce RS2, c'est sa capacité à rendre une route clairement dégueulasse en une route super plate, lisse, à lisser finalement les irrégularités de la route. Ce vélo est doté d'un confort pour son niveau de performance assez incroyable. C'est vraiment ce que j'apprécie le plus sur ce Origin RS2. On a alors un vélo qui va être capable d'être super rigide, d'avoir un excellent rendement, que ce soit sur le plat et surtout dans les bosses, une capacité de relance vraiment très bonne, mais qui ne fait pas du tout l'impasse sur le confort. Ce vélo est d'un confort, surtout sur l'avant du vélo. Il a une capacité vraiment très bonne de rendre la route très confortable. Alors comme on parlait de l'avant du vélo, il a finalement un point faible ce vélo, on peut le dire, d'ailleurs qui a été amélioré normalement sur la nouvelle version, c'est que l'avant du vélo est un peu flottante. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'avant un peu flottant? Là je suis en roue basse, à faible vitesse, il n'y a pas de souci, c'est très bien. La direction est même d'ailleurs très fluide, mais dès qu'on va commencer à aller un peu plus vite, à sprinter, et encore plus avec des roues hautes où il y a des emprises au vent et tout, là on sent quand même l'avant un peu fuyant, un peu flottant. Donc il faut faire attention, il faut s'y habituer, mais on s'y habitue très bien, mais c'est vrai qu'en gage de sécurité et d'assurance, ça peut parfois faire un peu peur. Mais Origin a vraiment écouté tous ses défauts, ses points faibles, et les a entièrement corrigés dans la nouvelle version, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Autre défaut d'ailleurs sur ce vélo, qui a été totalement repensé et corrigé dans la nouvelle version, c'est le routage des câbles. Ok, le routage des câbles est entièrement en interne, donc ça c'est classique, tout passe à l'intérieur des câbles, mais sur l'avant du vélo, il était doté d'un défaut, c'est que les câbles, eh bien finalement, ils frottaient le long du tube de direction. Alors si Origin pensait à tout à ce moment-là en y collant des stickers exactement de la même couleur que le vélo, donc très discret, ça évitait d'abîmer le cadre, ça finissait quand même à la longue par frotter et créer quelques usures anormales de la peinture. Donc ça c'est pareil, c'est chose résolue pour la nouvelle version, mais ce n'est pas la question. Pour le reste, ce vélo vraiment, on le compare souvent à des spécialisés de tarmac dans son comportement, un vélo très compétitif, très réactif. C'est vraiment un pur kiff dans les côtes de relancer ce vélo. Il est vraiment très facile. Même quand on est épuisé, je trouve que le vélo nous aide toujours à pédaler toujours plus vite, toujours plus loin. C'est vraiment énorme à ce niveau-là. Origin a vraiment réussi à créer un cadre très répondant et très dynamique. Niveau périphérique, Origin, comme je pouvais le dire en début de vidéo, en fait ils font confiance à des valeurs sûres sur le marché, riches pour les composants, entièrement en alu ici, que leur reprocher rigidité, durabilité. Ils font très bien leur taf à ce niveau-là, c'est du tout bon. La tige de selle, pareil, très bonne, même si on a noté quand même que la peinture noire qui était dessus finissait par s'user si on y mettait une sacoche de selle par exemple. Les frottements viennent alors quand même user pas mal la tige de selle. Mais bon, un vélo c'est fait surtout pour l'utiliser, donc forcément ça finit par s'user. On est ici sur du Shimano Ultegra, quasiment en full. Seule la chaîne est remplacée par une chaîne KMC qui d'ailleurs est meilleure que la chaîne Ultegra de base. Elle est beaucoup plus durable, donc finalement c'est un bon point. Toujours aussi réactif, incisif et finalement performant. Alors pourquoi aller chercher le Dura-Ace? Pour se faire plaisir clairement. Et pourquoi ne pas passer en 105? Ça c'est la question qu'on se pose de plus en plus, car le petit 105 qui vient lui aussi de changer, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester d'ailleurs, mais a priori il devient de plus en plus performant aussi. Mais l'Ultegra reste quand même le groupe à posséder pour tout cyclosportif compétiteur
que l'on est. Alors à qui est destiné ce vélo Axum RS2? La cible n'est pas si évidente que ça parce que personnellement j'ai du mal à déterminer la cible parce que ce vélo il est clairement fait pour moi dans son comportement. Voilà, ça au moins c'est dit. Je le trouve tellement bien sous mes jambes et je me sens tellement bien avec ce vélo. Alors on pourrait dire dans ces cas-là que ce vélo il est clairement destiné aux cyclosportifs, compétiteurs et même cyclotouristes plus. Pas cyclotouristes du dimanche, mais ceux qui roulent déjà un peu plus 2 fois dans la semaine. Mais penchez-vous quand même plus sur le Axum 350 pour les cyclotouristes qui est encore plus confortable et facile. Mais ce RS2 franchement c'est une très belle surprise. Je vais me répéter, esthétiquement pas le plus beau, mais dynamiquement vraiment excellent je trouve. Voilà mon analyse pour ce Axum RS2. Alors j'espère que vous aurez aimé déambuler au travers de ces routes normandes en compagnie du Axum RS2. Alors regardez-le bien parce que c'est la dernière fois, je pense que vous le verrez dans des vidéos ou quasiment la dernière fois. Il va repartir dans le nord de la France, mais ne vous inquiétez pas pour tous les fans de cette marque. Si vous suivez l'actualité, vous savez déjà d'ailleurs que Mathias, qui tient la caméra, roule actuellement avec le tout nouveau Axum 350. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo présentation, bien entendu. J'espère qu'elle aura été à la hauteur de vos espérances et que vous aurez aimé découvrir ce Axum RS2 ou redécouvrir si vous le connaissiez déjà. Nous on continue à sillonner les routes normandes et bien plus encore. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ciao tout le monde!